Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation d'Amétis Conseil destinée au Deep Tech, au start-up en général, Clean Tech, Green Tech, Fine Tech dans le domaine de la mobilité verte pour accompagner les acteurs de la mobilité verte, les industriels, afin de mettre en œuvre avec des solutions vertes basées sur la technologie, la recherche, afin de mettre en œuvre des politiques énergétiques alignées avec les exigences des collectivités territoriales, des acteurs comme les conseils régionaux, des plans régionaux de santé et environnement. Alors, je vous ai présenté jusque-là 3 formes d'énergie, de solutions vertes. Je vous ai parlé d'hydrogène, je vous ai parlé d'énergie atomique pour les voitures, de batteries Li-ion, batteries Lina, batteries LFP, il y a même les batteries NMC. Je vous ai parlé de trois formes d'énergie pour la mobilité verte. Et là, je vous parle de la 4e qui est l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est une énergie du passé d'après certains parce qu'on l'utilise depuis longtemps, mais c'est aussi une énergie du futur d'après beaucoup de spécialistes. C'est une énergie qui suscite beaucoup d'intérêt dans de nombreuses régions du monde. En Asie centrale, où les budgets des pays sont très dépendants des hydrocarbures, dans les pays du Golfe par exemple, les pays d'Asie centrale où ils produisent beaucoup d'uranium. Il y a d'autres aussi comme l'Azerbaïdjan qui sont en train de développer des projets autour des énergies renouvelables. Et parmi ceux-ci, il y a le Cap Vert sous la mer Noire qui vise à alimenter, qui vise à partir de l'Asie centrale jusqu'à l'Europe pour alimenter l'Europe en énergie verte, dont l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Et à côté aussi, il y a d'autres pays comme l'Ouzbékistan qui s'intéressent beaucoup à l'énergie solaire. Il y a des pays aussi qui ont développé des projets de coopération internationaux autour de l'exploitation, comme l'Arabie Saoudite, qui ont construit des gigantesques centrales solaires. Il y a la Chine aussi qui a bien développé le secteur de l'énergie solaire dans le domaine agricole. Ils se servent des panneaux photovoltaïques pour produire de l'énergie solaire qui est utilisée pour alimenter les exploitations agricoles en électricité, pour les machines agricoles, pour les systèmes d'irrigation en eau, mais aussi pour servir les panneaux photovoltaïques servent d'ombre pour les plantes et pour les animaux. Il y a ici en France, à Saint-Étienne, ils ont développé un réseau, le réseau de tramway. C'est pas qu'ils ont développé le réseau de tramway, ils l'ont alimenté de moitié avec l'énergie solaire. Donc il y a 6000 panneaux photovoltaïques qui alimentent la moitié du réseau de transport urbain, les tramways donc. Et cela assure 40 000 déplacements par an. Et il y a Alstom qui a aussi beaucoup développé les projets solaires, les projets autour de l'énergie solaire. Et c'est récent, les nouvelles découvertes, les nouvelles applications dans le sud-est de la France, ils ont développé des projets d'énergie pour les transports à base du solaire, de l'énergie solaire. Et dans le domaine aérospatial aussi, l'énergie solaire est beaucoup utilisée. Les deux énergies d'actualité dont on parle beaucoup en ce moment dans le domaine de aérospatial, c'est l'énergie nucléaire, mais les nouvelles applications, il y a les moteurs nucléothermiques, je vais vous en parler. Il y a les, les moteurs nucléaires électriques et il y a d'autres aussi. Et il y a également l'énergie solaire. Un pays comme la Chine est même allé jusqu'à créer une centrale solaire dans l'espace. Et le principe des centrales solaires, c'est de capturer donc l'énergie solaire pour la transmettre par ondes micro, grâce à des ondes, grâce à des micro-ondes, la transmettre sur Terre et la réutiliser sur Terre. Donc l'intérêt de cette technique, c'est donc la puissance énergétique. Il y a aussi l'indépendance au système jour-nuit. Et c'est une technique aussi qui a été développée par la NASA. C'est un projet de la NASA. Vous savez que les États-Unis et la Chine sont concurrents dans ce domaine. J'en profite pour vous présenter plus en détail, mieux vous présenter ma formation. Je vous ai dit qu'elle est disponible sous forme dématérialisée. Elle est aussi disponible sous forme, parce que les Africains, beaucoup de mes clients, ils préfèrent les produits physiques. Donc, elle est disponible sur clé.
les 12 vidéos de 10 minutes et les 15 documents de présentation avec la présentation détaillée et les références bibliographiques. Il y a aussi 3 de mes essais en version miniature dans le coffret et il y a un autre article parce qu'il y a 5 articles en tout. C'est dans un coffret, ça coûte 100 € que je peux vous envoyer partout dans le monde, même si vous êtes en Afrique. Quand on parle de mobilité verte, il n'y a pas que les véhicules légers, les véhicules lourds, le transport urbain, les avions et aussi les fusées. Il y a également la machinisation agricole. Je vous ai parlé dans la première formation de machines agricoles qui fonctionnent avec l'hydrogène, avec d'autres systèmes d'alimentation en énergie que j'ai présenté. Dans la 3e formation, je vais vous parler plutôt d'habitat, qualité de l'habitat, de connexion entre les acteurs. Mais dans la 4e formation, je vais vous parler d'exploitation durable de l'or. Et là, on va parler de mécanisation agricole et donc les solutions vertes de mécanisation, de l'exploitation aurifère, les solutions vertes pour la mécanisation de l'exploitation aurifère. Ça sera dans la 4e formation d'Améthyste Conseil destinée à l'exploitation durable de l'or. Pour l'heure, nous sommes dans les solutions vertes pour la mobilité verte et je vous parle d'énergie solaire. Je vous parle de son intérêt pour la mécanisation agricole, pour les transports urbains, pour les véhicules. Bon, ils ont essayé de créer des véhicules légers, hybrides, qui fonctionnent avec l'énergie solaire et l'énergie électrique. Ça a marché, mais ça coûte très cher. Ce n'est pas encore à la disposition du consommateur lambda. Il y a, donc je dis, l'exploitation de l'énergie solaire dans le domaine aérospatial. Dans le domaine aérospatial aussi, c'est bien développé, c'est une solution d'avenir. Donc, ce sont des solutions décarbonées qui vont permettre aux acteurs qui les choisissent, les acteurs du secteur industriel, les deep tech, les clean tech, les fine tech, de lever des fonds pour développer des solutions innovantes, pour développer la recherche dans ce sens, afin d'offrir, de proposer, d'avoir une force de proposition pour les industriels qui vont être plus compétitifs dans la dynamique entre la France, par exemple, et l'Union européenne, mais aussi les pays d'Asie du Sud-Est. Il y a aussi Singapour. Ce sont des pays aussi qui se sont beaucoup intéressés à l'énergie solaire et ce sont des pays qui ont des connexions déjà avec des régions comme l'Asie centrale, qui ont des réseaux d'approvisionnement, des réseaux qui les relient, et développer la coopération scientifique de façon plus large dans cette région du monde, par exemple, autour de l'innovation technologique qui vise à valoriser l'énergie solaire. C'est un axe de coopération qui peut ouvrir aussi d'autres perspectives en termes d'échanges internationaux, d'échanges entre les pays. Donc, pour revenir à l'énergie solaire, l'exemple de Saint-Étienne a été reproduit. Donc, Alstom s'est intéressé à cette énergie solaire dans le domaine des transports lourds. Et dans le sud-est, le projet est implanté dans le sud-est de la France. Vous savez que Alstom est aussi présent en Asie centrale, où il a développé un projet de train qui malheureusement, dont le bilan a été mitigé, mais continue la collaboration, cherche une projection ponctuelle sur le terrain et la coopération scientifique autour d'énergies renouvelables comme l'énergie solaire avec des pays comme la Chine, qui sont bien avancés dans le domaine, et Alstom aussi a développé de nouvelles technologies. C'est un bon moyen de s'implanter dans la région parce que compte tenu du contexte international, l'Union européenne a tout à gagner en renforçant sa coopération avec la Chine, avec l'Asie centrale en général et même avec l'Asie du Sud-Est. N'oublions pas les pays africains. Si les conditions de stabilité institutionnelle sont réunies, il y a beaucoup de choses à faire dans mon pays comme le Mali avec l'énergie solaire, des pays comme le Burkina qui est mon pays natal, je suis née là-bas, avec l'énergie solaire il y a beaucoup à faire. Des pays comme le Niger, il y a beaucoup à faire, et même la Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup à faire avec l'énergie solaire. Je vous ai déjà dit que tout peut être converti.